le ressuscité. Ouvre ta bouche et reconnais sa grandeur. Adore le Dieu Le vivant, le tout-puissant. Le Dieu vivant. Le Dieu capable. Le Dieu vivant. La lumière du monde. Élevé. Le prince des rois de la terre. Adore-le. Nous te célébrons, Jésus. Tu es élevé. Tu es magnifié. Sois glorifié, Éternel. Pour la vie. Dans le nom de Jésus, nous allons reprendre la chanson là, mais on ne va pas dire Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant, le vainqueur de la tombe. Et vis la chanson. Amen. Vis, sois vivant. Reprenons ça. Jésus, tu es vivant. Il est le vainqueur de la tombe. Et en lui, nous avons vaincu aussi la mort. Chante. Jésus, tu es vivant, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Mon frère, lève ta main et chante. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Mon frère, chante, Jésus est vivant. Mon frère, il est vivant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces les montagnes. Nous reconnaissons, nous proclamons que tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, le vainqueur de la tombe. Lève ta main. Jésus est vivant. Chante le ressuscité. Jésus, tu es vivant. Nous triomphons dans le nom. Nous avons la victoire. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Tu es vivant.
ressuscité. Gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, on n'a pas fini. Frère, c'est là toute la différence. Avant lui, il y a eu des prophètes. Tous sont morts, mais personne n'est ressuscité. Lui, il a donné sa vie pour toi, mais le troisième jour, la terre l'a vomi. Parce que la terre ne peut pas le garder. Frère, c'est là toute la différence. Il est vivant. Il est puissant. La puissance qu'il a rendue à la vie, Dieu tient cette puissance en réserve pour toi et pour moi. Nous allons reprendre ça. Jésus, tu es vivant. Il est vivant ici. Il marche au milieu de nous. Vis la chanson. Pendant que tu chantes, tout ce qui est mort en toi va reprendre vie. La puissance de la résurrection va toucher ta vie. Frère, Jésus est vivant. Nous allons reprendre la chanson. Jésus, tu es vivant. Où est-elle? Jésus, tu es vivant. Mon frère, saute, saute, saute. Jésus est vivant. C'est lui seul qui a vaincu la tombe. Tu déplaces les montagnes. Nous proclamons. Mon frère, sois vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Il est parmi nous. Tu déplaces les montagnes. Jésus, 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 tu es vivant. Tu es vivant. Oh Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oh, tu es vivant, le vainqueur de la tombe. C'est lui seul qui a vaincu la tombe. Triomphé de la mort. Jésus, Jésus, tu es vivant. Dis-le encore, Jésus, tu es vivant. Oh, 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 tu as vaincu la tombe. Yeah. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Jésus, nous allons reprendre ça la seule, ce refrain cette fois. Jésus, tu es vivant. Cette fois, vis ça, vis ça. C'est là toute la différence. Alléluia. Amen. Il n'est pas un prophète comme les autres.
Et la Bible dit, la puissance qu'il a ressuscité, Dieu tient cette puissance en réserve pour nous qui croyons. Il est impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. La terre l'a gardé 3 jours. Il est resté dans les liens de la mort 3 jours. Mais le 3e jour, quelque chose s'est passé. La terre s'est ouverte et l'a rendu. Les liens de la mort ont été brisés. Chez toi aussi, dis la chanson, un lien sera rompu dans ta vie. Frère, il est impossible. Il est impossible qu'il soit retenu par la mort. C'est pas possible. Il est vivant. Frère, moi, cette chanson me fait quelque chose à moi. Je l'ai entendu. On a parlé de lui dans la Bible. Mais il m'a appelé par mon nom. En juillet 92. Paul. J'ai regardé. Le ressuscité m'a parlé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est éternellement vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il marche au milieu de nous. Il est avec nous. Et il vit en nous. C'est là toute la différence. Non, frère. L'évangile, ce n'est pas une parole de morale. Mais c'est une puissance. Jésus est vivant. Jésus, tu es vivant. Yes. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. C'est lui seul, il est unique. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Mon frère, dis ça avec conviction, Jésus est vivant. Jésus, tu es vivant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu es vivant, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oui, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, le vainqueur de la tombe. Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix
et prier que le mystère divin de la Pâque soit accompli dans ta vie aujourd'hui. Le mystère divin de la Pâque soit accompli dans ma vie ce matin. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Fais les choses ce matin avec l'esprit. Sois entièrement dans ce que tu fais. Que le mystère divin de la Pâque soit accompli pleinement dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas encore élever la voix. Père, tu vas prier Dieu le Père. La puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, cette puissance déploie-la aussi dans ma vie ce matin. Je vais expérimenter cette puissance dans sa réalité. Frappe les mains et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin je veux expérimenter dans ma vie la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance que tu as déployée dans la vie de Jésus pour le ramener à la vie. Déploie cette puissance dans ma vie ce matin. Dieu tient cette puissance en réserve pour nous. Oui, elle est disponible. Dis Seigneur, je veux expérimenter ce matin cette puissance qui donne la vie à ceux qui est mort. Parle. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance qui donne la vie à ceux qui est mort. La puissance qui libère des liens de la mort. La puissance pour vaincre le tombeau. La puissance pour vaincre le prince de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, Jésus l'a brisé. Dis Seigneur, je veux expérimenter dans la réalité cette puissance, la puissance de la résurrection de ton fils Jésus. Seigneur, merci. Jesus name we pray. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bonjour à tout le monde. Normalement, je devais terminer mon enseignement sur la providence divine et ses manifestations. C'est très important cet enseignement. Mais si Dieu le veut, on va terminer ça après. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans le monde entier. Et nous voulons aussi fonctionner selon le jour. Aujourd'hui, le monde entier est en train de fêter la Pâque. Fêter, bien sûr. Amen. Amen. L'année passée, je vous ai prêché un thème que j'ai appelé Lumière sur la Pâque. On ne va pas revenir sur tout l'enseignement, mais je vais toucher juste certains éléments dedans. Alléluia. Amen. L'année passée, pour ceux qui étaient là, je vous ai dit, quand nous parlons de la Pâque, la fête de Pâques, il y a l'aspect festif. Il y a l'aspect commémoratif. Et l'aspect commémoratif rappelle quelque chose que je vous ai expliqué de long à large. Aujourd'hui, nous irons rapidement parce qu'après ça nous allons faire aussi la Sainte Seine. Et je vais vous dire que les deux sont liés. La Seine, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement aussi de la Pâque. Exode chapitre 12.
On va commencer par le verset premier. Mina beso afotito. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Nyesuna hiado gamelotu. L'Éternel dit à Moïse Okluno sodo hokla Mose. et à Aaron dans le pays d'Égypte. Poalo ni kpoto aigba Egypte ton. Ce mois-ci Osuhe. sera pour vous le premier des mois. Wena yo dodo sunle ton hlami. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ena yitita osu okwe ton hlami. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, Mi do hokla agu Israel ton le kodo. le 10 de ce mois, Azan oto osuhe ton. on prendra un agneau pour chaque famille. Oui. Un agneau par maison. Sun do klo po yeton na yi le gbavude kredi okwe oto yeton ton le ton. Alléluia. Amen. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, Eyin kwe dolonyi pevi gbawu na le gbavude. on le prendra avec son voisin le plus proche, Wene nue ewo po kome nue ton po wena yi. selon le nombre de personnes. Vous, Amen, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Kredi oso hagbeton le ton. Kredi dudu omero klo po ton we mi ule na basi oso ha mi ton le Ce sera gbavu un agneau sans défaut. le gbavu mi ton na yi matin akpa Mâle âgé d'1 an. asu okwero po meho. Vous pouvez en prendre un agneau ou un chevreau. Le gbale we mi na yi kavi son gbokwe le me. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Mi ule na so kule kaka je azan wiye ne to osun le ton gbe. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bedo kwa pete agu Israeli ton le ton na wi to we jayi awele chichi. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Yena so yi to we to me boyi do odoti awe heti to adamelego. Podo do kwe lido. Okwe hegbe yena du itele kpoku. Cette même nuit, on en mangera la chair. Yena du olen to zaneme. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Yena yi omiodo me po aklamado ton po kwa ma vivele po wa yena do dui. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, Mi dui soin me to mublo. ni bouilli dans l'eau, Mi so yi sin do su akusina. mais il sera rôti au feu. Shigba yena yi omiodo me. La tête avec les pattes et les entrailles. Ota eton po asa eton lekpo po homenu eton lekpo. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Mi ule mana gbonu de eton nikpo kaka di afonu. Et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Shigba eyi ekpo soin me mi ule kaka di afonu mi ule na yi omiodo fie. Voici comment vous le mangerez. Lewe mi ule na duido. Une ceinture à vos reins, Po alikan po to bibla. vos sandales aux pieds Afokpa mi ton le to afo mi et ton. votre bâton à la main. Po po mi ton po to alo mi ton. Vous le mangerez à la hâte. Mi ule na so duito me do. C'est la Pâque de l'Éternel. Juwa yi okluno ton. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Na nyena ta gbon ayigba Egypte ton ji to zaneme. Bo so oklo jile po to ayigba Egypte ton ji. Depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Beto po kaniko podo yewe Egypte ton le po jiwe nyena hen wedida chele chedo nyewe okluno. Le sang de l'agneau vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Ohun la na sanyi na mi ohiade to homi ton le ji fie mite. Je verrai le sang, Wene na nyemo ohun la je passerai au-dessus de vous, nyena dagbo mi jiwa yi. et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur Azonyi la kande manati to mi ji. quand je frapperai le pays d'Égypte. Nado humi suido wene na nyena ho ayigba Egypte ton. Ce jour sera pour vous un souvenir, Azage na yi oflinde hlami. et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Minasa we na ohun wede hlan okluno. Pendant 7 jours, Ledo wedomi ton le pome. pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Azanchia wewe mi ule na du aklamado toho. Dès le premier jour,
vous supprimerez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranché d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une convocation sainte. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez cette fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Amen. On le sait, pour ceux qui ne savent pas, la Pâque, ça veut dire épargner. Ça veut dire passer outre. C'est le sens de ce mot, bibliquement. Épargner. Et ça a pour l'Église un sens aussi très profond. Je vous ai dit, la Pâque juive, c'est différent de la Pâque chrétienne. Pour eux, ça leur rappelle quelque chose, un événement. Et Dieu leur a dit de célébrer cela comme souvenir de cet événement. Chaque année et de génération en génération. Jusqu'à ce que la chose soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je dis jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même, la dernière Pâque qu'il a célébrée avant de mourir, avant d'être immolé comme l'agneau pascal de la maison de Dieu, il a dit: je ne ferai plus cela, je ne vais plus boire de ce jus jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume. Et la Pâque sera accomplie dans le royaume lorsque Jésus-Christ viendra pour prendre l'église et nous amener à la maison. C'est notre espérance. Nous savons qu'un jour, comme Dieu a visité Israël en Égypte pour les faire sortir, Jésus nous visitera et il nous fera sortir. L'oppression va s'arrêter, les plaies vont s'arrêter, les problèmes vont s'arrêter, les conflits vont s'arrêter, les luttes vont s'arrêter, il n'y aura plus de maladie. Frère, c'est notre espérance. Nous savons qu'un jour, comme Moïse est allé en Égypte, Jésus reviendra. Encouragez-vous réciproquement. Quand Jésus va revenir, ton ennemi qui te pourchasse aujourd'hui, c'est terminé. Ce que tu pleures aujourd'hui, c'est terminé. Ce dont tu souffres aujourd'hui, c'est terminé. Nous allons finir avec ce monde et avec ses problèmes. Frère, la Pâque, pour beaucoup, ils sont en train de faire des scènes. Des scènes, des mises en scène. Gloire à Dieu. Si ça peut nous aider à nous rappeler l'événement, gloire à Dieu. Écoutez, je ne veux la date, laissez la date. Parce qu'il y en a qui s'accrochent à des détails et ils laissent l'essentiel. Jésus a dit: vous laissez passer le moucheron, vous laissez passer plutôt le chameau, et vous retenez le moucheron par les mailles.
C'est les gens qui laissent l'essentiel, les choses de Dieu, et s'accrochent aux détails. Que ce soit en novembre, que ce soit en novembre, que ce soit en avril, que ce soit en mars, gloire à Dieu. Nous parlons de l'événement. Dis Amen avec moi. L'événement. Et qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? D'abord, rapidement, on va toucher quelque chose dedans. La Pâque, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit, Amen. Abraham était en ce moment stérile. Il n'a pas encore d'enfant. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Des nations sortiront de toi. Et Dieu lui dit, tes descendants iront en captivité. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Après quoi, je vais les visiter. Je jugerai la nation à laquelle ils auraient été asservis. Et je les ferai sortir avec ma main puissante. 400 ans après, plus de 400 ans après, la promesse s'est réalisée. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Comment Israël est allé là-bas, tout ça, leçon, tout ça. Alléluia. Amen. Mais la Pâque, c'est l'accomplissement d'une promesse. Effectivement, à cause de Joseph, Israël est allé en Égypte. Jacob, avec ses enfants, leurs femmes, leurs enfants, etc. Autour de 70 personnes qui étaient allés en Égypte. Dieu les a multipliés. Ils ont trouvé faveur auprès de Pharaon. Le premier Pharaon que Joseph a servi. Mais la Bible dit, après ce Pharaon, l'autre qui est venu était contre Israël. Il dit, ce peuple est ici au milieu de nous. Il dit, ce peuple est ici au milieu de nous. Il se multiplie. Un jour, ils seront plus nombreux que nous. Et ils vont prendre le pays. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui en France le complot du remplacement. Vous connaissez ça, non? Oui. La théorie du grand remplacement. Oui, les gens de l'extrême droite, c'est leur chef de file, c'est Zemmour, qui dit que les expatriés là, ils vont se multiplier plus que les Français de souche et prendre le pays. C'est la pensée que ce pharaon là a eue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ok, qu'est-ce que nous allons faire? Montrons-nous habiles à l'égard de ces gens-là. Frère, quand Dieu est dans quelque chose, ce que les hommes font, ça ne peut pas détruire. Que Dieu soit seulement avec toi et que Dieu soit dans ta chose. Il dit, montrons-nous habiles à l'égard de ces gens-là. Opprimons-les. Empêchons qu'ils ne se multiplient. Limitons leur croissance. Il a fait des lois. Il a fait sortir des stratégies d'oppression. Mais la Bible nous dit, plus on les opprime, plus on les dérange, ils se multiplient. Pourquoi? Ce que les hommes font ne vont pas empêcher ce que Dieu veut faire. Dieu a dit, ils vont se multiplier. Ils vont devenir un peuple. Et après, je viendrai les chercher pour les faire sortir de là. Alors, pour les faire sortir, Dieu a envoyé Moïse comme libérateur. Avec le pouvoir de les libérer réellement. Les miracles
les jugements, Dieu a déjà dit à Abraham, la nation à laquelle Israël sera asservi, je vais juger cette nation. Effectivement, pour les faire sortir, la Bible nous dit qu'il y a eu 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. 10 jugements de Dieu qui sont tombés sur l'Égypte. Israël était en Égypte. Mais la Bible nous dit, malgré que Israël était au même endroit, les plaies qui frappaient les Égyptiens ne frappaient pas Israël. Frère, ça doit nous donner une foi. Écoute-moi aujourd'hui. Dieu dit, je ferai la différence entre mon peuple et les païens. Je ferai la différence entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Frère, nous pouvons être dans la même maison. Nous pouvons être de la même famille. Nous pouvons être dans la même cour. Nous pouvons être dans le même service. Mais pour nous, normalement, doit être différent. Ce qui leur arrive ne va pas nous arriver. Ils doivent nous regarder. Les païens doivent nous regarder et voir que nous sommes différents, que notre cas est différent, que ce qui les poursuit ne nous poursuit pas. Normalement, c'est ça. Jésus a dit à son Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les préserver. Je prie pour toi. Nous sommes dans le monde. Ce qui fait pleurer le monde ne va pas te faire pleurer. Dis Amen fort. Ce qui a le dessus sur le monde n'aura pas le dessus sur toi. C'est ça la différence. Frère, la Pâque même a montré la différence. Maintenant, la dernière plaie. La dernière plaie, le dernier jugement, pour forcer Pharaon à laisser le peuple de Dieu aller, c'est la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. La nuit où Israël devait sortir. Parce que jusque-là, Pharaon a résisté à tout ce que Dieu disait. Dieu a dit à Moïse, reste tranquille, je vais le forcer à le laisser aller. Frère, ça fait partie également de ma foi. L'ennemi ne peut pas garder pour toujours la vie d'un enfant de Dieu dans sa main. Non, ce n'est pas possible. Et ce qui est à toi ne restera pas pour toujours dans la main de l'ennemi. Une main plus puissante que sa main. Une main plus puissante que la main de l'ennemi va forcer l'ennemi à relâcher les vies. C'est ma foi. C'est un mystère. Crois ça et ça va se passer. Frère, je crois. Écoute, si c'est enfant ou si c'est mari ou si c'est femme ou les éléments de nos destinées, ce qui est à moi ne peut pas rester pour toujours dans la main de l'ennemi. Crois ça. Crois ça. Un jour va venir une main plus forte que la main qui détient ce qui est à toi va forcer cette main à rendre ce qui est à toi. C'est le mystère de la Pâque. Amen. Oh Dieu, non, ça a tué les gens là-bas. Oh Dieu, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour toi, ce serait différent. Je ferai une différence entre mon peuple et les autres peuples. Nous sommes un peuple dedans. Il faut que tu saches ça. Nous sommes une race. Nous sommes dans le peuple, nous sommes dans le monde, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Et nous devons également réaliser cette différence et vivre en conséquence.
C'est le deuxième côté de la chose. Toi aussi, tu dois savoir que tu es différent. Alléluia. Frère, quand mes enfants étaient petits comme ça, parfois, quand ils sortent des cours, ils veulent marcher comme les autres enfants pour rentrer. Ils sont dérangés que chaque fois quand ils sortent, on est déjà là pour les prendre. Mais il faut nous laisser un peu. Vous n'êtes pas comme les autres. Non. Les gens qui sont en train de marcher là, les autres enfants là, les papas n'est pas un provocateur de Satan. Moi tous les jours, je suis là à mettre le doigt dans ses yeux. Il dit, vous n'êtes pas comme les autres. Je veux que tu réalises, si Dieu a dit que tu es différent, toi aussi sois différent. Bongo. Sois différent. Sois différent. Bovo. Soyez différent. Mi bovo. Je dis toujours, Non do tegbe. Dieu va te traiter différemment. Si toi aussi, tu te démarques. Démarquez-vous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ce matin? Alors, rapidement, donc, Dieu a dit à Israël, la nuit là, chaque maison où chaque famille va prendre un agneau mâle et sans défaut. Tout ça c'est des rappels, vous le savez. Pour Israël, c'est chaque maison. Mais pour l'église aujourd'hui, la Pâque chrétienne, ce n'est pas nos familles là. Il y a une seule famille, la famille de Dieu. Une seule maison, la maison de Dieu. Alléluia. Et l'agneau pour la maison de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'agneau que Dieu a choisi, mis à part et gardé, et qu'il a sacrifié pour notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'ai déjà expliqué tout. On ne va pas rentrer dedans. Alors, autre chose que je vais vous montrer ce matin. La Pâque, pour Israël, c'est leur sortie d'Égypte. Mais pour nous, la Pâque, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'église. Frère, Israël n'est pas affranchi pour rester. Mais il est affranchi pour sortir. Hey, vous me suivez? Quand Israël est affranchi, c'est pas pour rester encore en Égypte, mais c'est pour sortir d'Égypte. Nous aussi, nous sommes affranchis pour sortir. Et frère, quelle est l'implication de ça? Dieu a dit à Israël, la nuit où vous allez immoler la Pâque, Dieu dit, vous le mangerez à la hâte. Les reins sains, les chaussures aux pieds, le bâton à la main, comme des gens qui sont prêts pour voyager. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, vous serez prêts pour votre sortie. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit nous rappeler? Quelle conscience ça doit mettre en nous? C'est qu'un jour vient
où Jésus-Christ viendra nous chercher Jésù Kristi náà wá et kàn mí. nous devons être prêts. Bọ̀ mí dáná tó gbé sísọ mi. La Pâque normalement doit réveiller les chrétiens, Nùkàn tí báàkì dáná fọ yìí ṣe lọ. remettre à nous la conscience de l'enlèvement. Ọkọ̀ àyíká ṣiṣẹ́ ìyàgàjìgbé tán lọ́dọ̀ mi. Et je l'ai dit aujourd'hui, frère, cette conscience n'est pas aujourd'hui dans les chrétiens. Pàǹtọ́ni ló ń pẹ̀lú àyíká ẹ̀ ní. Que Jésus est venu donner sa vie pour nous. Jésù wá ṣe pẹ́ tó. Il nous a rachetés pour Dieu, mais pas pour nous laisser dans ce monde. Ẹ máa yín náà lọ́jọ́ mi tó. Il viendra nous chercher Ẹ náà wá gbọ́n mi. et nous amener, comme Moïse quand il a affranchi Israël, l'a fait sortir. Dìde Mósè tú Ísírẹ́lì ó tẹ̀ bọ̀dẹ̀ tán ló. Frère, question banale. Nọ̀bí kọ́kàn bí ó tàtàrẹ́ pò. Est-ce que tu as cette conscience Pé àkànyún ẹ̀ ló mọ̀. que Jésus va revenir? Dọ̀ Jésù náà lẹ́kọ̀ọ́ wa. Celui qui a cette conscience s'apprête. Mèdè nyún ẹ̀ ló mọ̀ ẹ̀ ló wúlé àwù ẹ̀. Celui qui a cette conscience s'apprête. Mèdè nyún ẹ̀ ló mọ̀ ẹ̀ ló wúlé àwù. Il est en éveil. Ẹ̀ ló tọ̀nù clé. Il n'est pas emballé dans les distractions de ce monde. Ẹ̀ ló bí àìhún dìtẹ̀ fanfún àyíkọ́ ẹ̀ tán lẹ́mẹ̀. Et aujourd'hui, Égbèdì. l'église est dans les distractions. Àgùntàn àyíká dúdúrú fanfún àìhún dìtẹ̀ lẹ́mẹ̀. Les distractions. Àìhún dìtẹ̀. Mais ne moi to mi me flendi. Il y a combien parmi vous là maintenant? Boto tero. Bodo conscience de. Ah, Jésus n'a l'air quoi. Et qui ont la conscience que Jésus va revenir. Qui s'apprête Menueto a oule boto nous sort. pour que ce jour-là, quand Jésus va venir, tu sois prêt? Na azaine gwegwende Jésus na lekowa anito gbesi some. Tu as dit Israël, soyez prêts. Chiwe donne Israël do mino gbesi some. Les 4 choses, les choses que Dieu a dit à Israël. Premièrement, Nwene de chiwe donne Israël le il dit titan. vous aurez les reins saints. E do mi dona bla gbaja. Ça là, c'est la vérité. Ene wo nu gbowe. Un chrétien qui est prêt, qui s'apprête, doit marcher dans la vérité, doit vivre dans la vérité. E dona sizoni gbonu gbome. Vous devez avoir l'esprit de vérité. Mi dona do gbigbonu. Aimer la vérité. Konyi wona nu gbo. Et vous ceindre par la vérité. Wona yi nu gbolo bla gbaja. Et aujourd'hui, We gbedi. c'est une denrée rare, E nu de yemro ya mo. même parmi les chrétiens. Nu de han to Dans nos rapports réciproques, la vérité est morte. Tonu iwa mi dele to kan mi no zole nu pokoku. La vérité est décédée. Nu gbolo koku. Normalement, Nu ganji. si je suis, je ne sais pas comment les gens qui luttent pour l'environnement, hein, les gens qui luttent pour préserver l'environnement, il y a une espèce à laquelle ils ne pensent pas, qui est en voie de disparition. C'est la vérité. Oui, la vérité est une espèce en voie de disparition. Mais ne no bijana to le nde timbo yemro finu jeji we nu gbo. Amo nu gbolo tin e ka to bubu. Mais normalement, Amo nu ganji. la Bible dit que l'église de Dieu Bíbélì lo agunji we yo. est la colonne et l'appui de la vérité. Eyin doti nu zeme nu gboton. Frère, Novi. regardez comment on traite les gens avec les autres. Mi pon de mi no wa nu ka mi no zole do. En matière d'argent, To kweme c'est foutu. e van we. C'est foutu, hein, ça là là. Akweton lo e van bi C'est we. foutu. E van egble bi we. Dans nos rapports, Tonu iwa mi ton le me. frère, quand quelqu'un, un chrétien te parle aujourd'hui, Ni do yi se no do hona we gbe. mets ça à côté pour un temps. Ya o zero aparo po we. La vérité a quitté le forum. Do nu gbolo e ma so to mi memba. Quand un chrétien est en train de te parler aujourd'hui, Ni do yi se no de. c'est autre chose qui est dans son cœur. Ne buena to homene. Buena to ndevo dona we. Oh, l'esprit que nous avons reçu s'appelle l'esprit de vérité. Gbigbo de mi ka mo yin lo eno yin gbigbo nu gboton. On ne s'efforce plus pour mentir. Ça sort seulement. Ye ma so je tu klado do la lo ba. La lo lo no ti to ponu e. Frère, c'est quoi la base de la confiance? Novi etewe yin dondonu jide do me goton. Hein? C'est quoi?
La vérité. Alors, si la vérité n'existe pas, la confiance, la mort de la vérité, c'est la mort de la confiance. Mais la Bible dit, vous aurez les reins sains. Et si vous allez dans Éphésiens, l'ami du chrétien, la vérité fait partie de l'ami du chrétien. Et c'est notre ceinture. Un chrétien doit être saint de vérité. Autre chose, Dieu dit, ayez les chaussures à vos pieds. Et la Bible nous dit que la chaussure pour le chrétien, c'est la disposition qu'enseigne l'évangile de paix. Comment est-ce que l'évangile de paix nous enseigne à marcher? Frère, si nous marchons selon que l'évangile nous enseigne, l'église sera une communauté où il fera bon vivre. Et Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Mais nous n'avons pas cette chaussure. Et si tu en parles même trop, c'est comme toi, tu es un chrétien du vieux. L'évangile n'a pas changé. Les dispositions de l'évangile n'ont pas changé. Et nous sommes appelés à marcher dans les dispositions que l'évangile enseigne. Comment tu dois te comporter avec ton prochain? La Bible a enseigné ça. Comment tu dois te comporter dans la société? La Bible a enseigné ça. Même comment un chrétien doit s'habiller? La Bible a enseigné ça. J'ai invité quelqu'un ici. Et la chose qui l'a frappé, il dit, pasteur, mettons-les. Vos gens là, il faut leur dire que nous sommes à l'église. Hein? Il faut leur dire que nous sommes à l'église. Il dit qu'il y a une soeur qui est devant moi comme ça. Tous ces saints sont dehors. Frère, c'est contraire aux dispositions que l'évangile enseigne. Tu veux montrer ça à qui? Frère, cachez-nous ça. Ouais. C'est contraire aux dispositions de l'évangile. Habillez-vous élégamment, mais ne soyez pas extravagants. C'est deux choses différentes. L'extravagance, ce n'est pas l'élégance. Mais une personne qui est venue pour la première fois et qui voit les saints dehors. Et le frère dit que non. Nous tu sors la personne de l'esprit. La personne n'écoute plus rien que moi je prêche. Laissez ça. Oui, c'est un païen. C'est un païen. Quand on chante là, eux ils n'écoutent pas rien. Ils n'écoutent rien. Ils sont en train de vous regarder. Mais toi aussi là. Frère, nous sommes à l'église. L'évangile nous enseigne des dispositions. Vous jeunes filles là,
il y a une disposition de jeunes filles chrétiennes. Nous sommes à l'église. Vous allez voir, vous s'habiller, coupez ça partout, coupez ça partout. Mais pourquoi tu veux couper ça? Tu veux couper et tu as fait ça. Bon, il vaut mieux. Les fentes que tu fais, et tu t'assois, tu n'es plus à l'aise. C'est diabolique, c'est monnaie. Tu t'es habillé, tu as fendu jusqu'à en haut ici. C'est contraire aux dispositions de l'évangile. Nous ne sommes pas des païens. Allez, cachez ça. Est-ce que c'est ça et ça s'habiller correctement? C'est ça, bien s'habiller. S'habiller et couper jusqu'en haut ici. Frère, écoutez, je sais ce que vous dites. On m'a invité dans une église au Nigeria. Devant. La dame est assise devant comme ça. Et après, je prêchais sous l'onction, je prêchais. Mes yeux sont tournés, la personne fait comme ça. Frère, je n'ai plus regardé dans cette direction jusqu'à finir ma prédication. Frère, il y a les gens comme ça qui sont là pour tuer l'onction dans l'église. C'est contraire aux dispositions que l'évangile enseigne. La Bible parle de dispositions qu'enseigne l'évangile. Bon, heureusement, et vous allez voir, la plupart du temps, c'est des gens qui sont venus pour la première fois. Et on ne peut pas refuser ça. Nous ne sommes pas aussi une église où, quand quelqu'un vient, on va rapidement prendre quelque chose pour aller couvrir sa tête. On va dire pourquoi il a mis les oreilles, frère. Habillez-vous bien, mais cachez-nous les choses. Point. Et c'est surtout les femmes. Quand on dit ça, c'est vous les femmes là. C'est vous. Tu ne vas jamais voir un homme qui s'est habillé et il y a un problème. C'est vous. Et ce n'est pas ça la beauté. Hein. Vous savez que ce n'est pas ça la beauté. Ce n'est pas quand tu vas couper ta robe que tu es belle. Tu vas couper jusqu'à ce que même on risque de voir tes sous-vêtements. Ce n'est pas ça être joli. C'est contraire aux dispositions que l'évangile enseigne. Jeune fille, c'est contraire. Je ne te dis pas de faire comme ça, mais est-ce qu'elle est jolie? Elle est jolie. Si elle coupe ça jusqu'ici, elle ne peut pas s'abaisser comme ça. Habille-toi bien, sois propre, sois élégante. Moi j'aime ça, hein. J'aime ça. Je ne peux pas vous mentir. Frère, soyez propre, soyez élégant, habillez-vous. Frère, vous allez même maman parfois, il y a quelques temps à la maison, bon mon alors, et dit va refaire ça. Va refaire ça. J'aime pas que les choses. Allez, va changer ça.
Donc j'aime ce qui est joli. Mais être joli là, ce n'est pas être bizarre. Tu vas voir des gens, ce qu'ils ont porté là. Si tu attardes un peu tes regards, c'est que c'est gâté. Frère, nous sommes à l'église. Tout ça, ça doit changer. Nous sommes à l'église. Frère, tu vas voir certaines chorales. On dit chorale, mais tu ne peux pas regarder ça. C'est comme la graine, c'est comme le feu. Vous êtes la vitrine de l'église. Que vous soyez là ou que vous soyez dedans, les gens qui vous voient là, quand ils vont vous voir dehors, ils vont dire ah, c'est les gens de la chorale. Mais tu t'es déjà habillé comme n'importe quoi. Vous savez, je parle rarement de ces choses, mais la Bible nous parle des dispositions que l'évangile enseigne. Un chrétien doit être différent. Un chrétien doit être différent. Oui, nous devons être différents. Dans notre comportement, nous devons être différents. Notre manière de parler, nous devons être différents. Dans nos rapports avec les gens, nous devons être différents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois différent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les chaussures, les dispositions qu'enseigne l'évangile, nous devons marcher dedans. Dieu dit à Israël, vous aurez le bâton à la main. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Et chaque chrétien, nous devons avoir l'autorité et l'exercer dans ce monde. Le bâton, c'est l'autorité, c'est notre appui. Alléluia. Il dit, vous le mangerez avec des herbes amères. Les herbes amères. Frère, je veux dire à quelqu'un, il y aura des moments où ça ne sera pas du miel. C'est les souffrances que nous allons endurer à cause de notre marche avec Christ. Frère, ça va venir. Si quelqu'un te dit que ça sera toujours doux, c'est faux. Les herbes amères, à cause de ta foi, tu peux passer par des épreuves. À cause de ta foi, tu peux être combattu. Parce que tu as décidé de marcher dans l'intégrité, la piété, tu peux être combattu. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. C'est les herbes amères, les incompréhensions même des frères. Oui, même les incompréhensions des frères, c'est douloureux. Parfois, c'est les herbes amères. Ce que tu vas souffrir pour Christ, ce que tu vas souffrir à cause de ta foi, ce que tu vas souffrir à cause de ton engagement, frère, ça va venir. Pour éviter les herbes amères, nous pouvons compromettre. Maintenant, l'autre chose, c'est le levain. Frère, nous sommes dans la semaine pascale. Nous sommes dans la semaine pascale. Alléluia. Et la semaine pascale, Dieu a dit à Israël, vous ôterez le levain de votre maison. Alléluia.
Ça fait quoi? C'est la repentance dans la semaine pascale. Nous devons ôter le levain de la maison. La maison, c'est l'église. La maison, c'est notre vie. La repentance. La foi d'aujourd'hui n'appelle pas à la repentance. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. La foi qui ne t'a pas amené à changer. La foi qui ne t'a pas interpellé. Jamais, ça ne peut pas t'amener au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans la semaine pascale. Et chaque chrétien est appelé à la repentance. À ôter le péché de notre maison. La Bible dit Christ est déjà, notre agneau pascal est déjà immolé. Célébrons la Pâque sans le levain de la perfidie et de la méchanceté. Quand tu parles de ces choses, c'est comme si, non, l'église, frère, l'église c'est la maison de la vérité. Jésus revient. Tu dois t'apprêter. Amen. Tu vas voir partout aujourd'hui, les gens vont en train de crier par résurrection de Jésus. D'accord. Matthieu 26, vite. Après le verset 17. Vite, vite, vite. Matthieu 26 à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Oh, la Pâque aussi, on appelle ça fête des pains sans levain. Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce,
Il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Je dis Amen à l'église. 1 Corinthiens 5, 7 à 8 nous dit ceci. Purifions-nous du vieux levain. Purifions-nous du vieux levain. Afin que... Non, purifiez-vous du vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Lisez-moi ça là-bas. Qui a parole de vue au français courant? Oui. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a offert un sacrifice. Le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Pardon. En effet, le Christ a été offert... Non, reprends. Calme-toi. Et lis bien. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Très bien. Ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Très bien. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Amen. Amen. C'est posé. Et c'est bien. Qui a une autre version? Français. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 7 Écoutez bien. à 8. Oui. Purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait, avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Je dis amen à l'église. Le vieux levain, c'est notre ancienne vie. La Bible dit enlevez ça. Célébrons la fête avec des pains nouveaux, sans levain. Dans la sincérité et la vérité. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Nous sommes dans la semaine pascale. Christ est mort dans la semaine pascale. Lui-même a fait la Pâque, la dernière Pâque avec ses disciples. Il a envoyé ses disciples. Allez dire au maître de la maison, je vais faire la Pâque chez toi avec mes disciples. C'est une semaine. Alléluia. Amen.
C'est la nuit où il a célébré la Pâque avec ses disciples qu'il a été arrêté. Et il est ressuscité dans cette semaine. Le dernier jour de la semaine pascale. Frère, donc la résurrection de Christ n'est qu'un élément. Un élément. C'est un élément de la Pâque. Et la nuit où il a fait la Pâque avec ses disciples, il a institué la scène. C'est le pain qu'ils ont mangé là, qu'il a pris lui-même en même temps pour dire c'est mon corps. Et il y a un mystère là. C'est quel mystère? Frère, le pain de la Pâque, le pain qu'on prend dans la semaine pascale est un pain sans levain. Et le pain sans levain, c'est une vie sans péché. Et c'est ça il a pris. Il a rompu, il a donné à ses disciples. Donc, c'est sa vie sans péché qu'il a donné à ses disciples. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le pain que Jésus a donné à ses disciples, c'est le pain sans levain qu'on mange. Est-ce que vous me suivez? Et le pain sans levain, c'est la vie sans péché de Christ. C'est ça il a donné pour nous. Et il a donné sa vie sans péché pour nous. J'ai prié pour quelqu'un. Nous allons prier tout à l'heure. Aujourd'hui ce serait différent. Quand tu vas t'approcher de la table, que tu sois réellement en contact avec le corps de Jésus qui a été sacrifié pour toi. Il n'y a pas de péché dans la vie de Jésus. C'est ce que Dieu symbolisait là-bas. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à la Pâque juive, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. Dans les choses qu'on a citées, il y a le vin. Il n'y a pas le vin. Pourquoi il y a le vin là ce jour-là? Parce que ça symbolisait sa mort. Frère, le pain sans levain de la semaine pascale, c'est la vie sans péché de Jésus. Et c'est ça qu'il nous a donné. Frère, c'est pourquoi, frère, quand vous allez aller dans certaines églises, ils prennent n'importe quel pain et ils font la Pâque avec ça. Non, 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 non. Ça ne représente pas la vie sans péché de Christ. Alléluia. Amen. Tu dis alléluia à quelqu'un. La plus grande chose, amen, que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Amen. Notre affranchissement. Comme l'affranchissement d'Israël. Deuxième chose, notre départ. Comme la sortie d'Israël d'Égypte. Alléluia. Frère, nous sommes affranchis de l'oppresseur, nous sommes affranchis de la maison de la servitude. Nous ne pouvons pas être en train de célébrer la Pâque dans la maison de la servitude. La maison de l'oppression. Non, retiens. La Pâque, ça nous parle de l'affranchissement, la délivrance, de l'esclavage, de la servitude. Et deux, en dehors des détails que j'ai donnés, Jésus va revenir nous chercher. Que cette conscience rentre en toi aujourd'hui.
Jésus revient. Et très très bientôt. Nous sommes dans les derniers moments. Et les signes précurseurs sont là. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de Christ. Toi qui es là sans engagement, il est temps que tu t'engages. Et tout ce qu'il va faire, que quand Jésus va revenir, il va te laisser tomber. Laisse la chose tomber. Vous me suivez un peu? Ce qui va faire que Jésus va te laisser tomber, laisse ça tomber. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Le vendredi, c'était le vendredi, on a fait court, non? Vendredi, on a fait court. Nous avons, je vous ai parlé des compagnies. Ou bien, frère, tu ne peux pas marcher avec tout le monde et aller au ciel. Quelqu'un qui n'a pas cette conscience, qui ne veut pas aller là-bas. Frère, tu ne peux pas marcher avec lui et aller au ciel. Amen. Je dis amen. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec ce qui ne t'appartient pas. Vous comprenez? Frère, le livre de quelqu'un que tu as passé, que tu es en train de faire semblant d'oublier. Vous pensez que c'est des choses petites. Avec ça, tu peux ne pas rentrer au ciel. Oui. Vous me suivez un peu? Watchman Nee. Il a eu la vision de l'enlèvement dont je vous parle. Il allait. Parce que la Bible dit que quand Jésus va parler dans les airs, nous serons changés en un instant. Et nous monterons à sa rencontre dans les airs. Il a vu les saints ont commencé à monter. Lui-même a commencé à monter. Mais arrivé quelque part, Jésus l'a pointé comme ça. Et dit, tu ne peux pas venir ici. Retourne en bas. Terminer le livre que tu as commencé. En ce moment, il écrivait pour ceux qui connaissent le livre L'homme spirituel. Une bonne chose peut t'empêcher d'aller au ciel. Ce livre-là, je n'ai pas encore vu un livre aussi profond comme ça. Mais en ce moment, c'était la priorité de sa vie. Donc Christ a vu que ce livre-là a pris même la première place dans sa vie, plus que Jésus. Tout ce qui prend la priorité, qui prend le devant de Jésus dans ta vie, ça peut faire que tu n'iras pas au ciel. La chose qui est la priorité de ta vie, qui a pris le pas sur Christ dans ta vie. Parfois pour d'autres personnes, c'est un homme. C'est un homme. Surtout pour la plupart des femmes. Une femme peut cesser de venir à l'église parce qu'elle a rencontré un homme. Qui ne veut pas de cette chose-là. Elle m'a dit,
Une autre personne, toujours dans la même vision. Avant, c'est ruban. Et la personne, c'est une femme, elle travaille dans un là où on tisse les pains. Elle a volé juste un ruban. Elle a volé un ruban. Et pendant qu'elle montait, le ruban était attaché à son pied. Et Jésus lui dit, descends. Va enlever ça. Frère, c'est une affaire sérieuse. Nous sommes tous là où. Mais ma prière pour toi est que tu n'adores pas Christ sur la terre. Et que quand il va revenir, il te rejette. À quoi tout ça va servir? Je parle au cœur sincère. Regardez comment je suis en train de transpirer. À quoi tout ça va servir? Si ce jour-là, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. À cause des banalités. Des banalités. Des choses que tu vas laisser ici et partir. Si Jésus ne vient pas, la mort peut venir. Le jour où la mort vient, tu vas laisser tout ça. Que ta conscience soit interpellée ce matin. Et que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. À quoi ça va servir? C'est ça la Pâque. À quoi ça va servir? Les boîtes de nuit, ça va servir à quoi? Les fêtes, c'est une bonne chose. Mais si ça va prendre le pas sur ta vie chrétienne, ça ne sert à rien. Tu n'as pas d'engagement. C'est comme ça que ça sera solennel ce jour. Ça sera solennel. Ce sera des pleurs et des grincements de dents. Mais dans le même temps, ce sera la joie pour celui qui s'est préparé. Ce serait la fin des souffrances, des chagrins pour celui qui s'est préparé. Tu as fermé tes oreilles, tu ne veux pas écouter. Mais ce jour, tout le monde écoutera. Les ragots auxquels tu as donné tes oreilles, qui empoisonnent ta foi. Ce jour-là, de deux personnes qui seront en train de moudre, un sera enlevé, un va rester. De deux personnes qui seront dans le même lit, un sera enlevé, un sera laissé. Il n'y a pas de lien de mariage.
Ce jour de Pâques doit éveiller notre conscience. Qu'un jour vient. Il y a un jour qui vient. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que tu seras prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Ce jour, il n'y aura pas, Seigneur, attends-moi. Les enfants d'Israël qui n'étaient pas prêts cette nuit, c'est terminé pour eux. Ils ont eu l'occasion, mais ils n'étaient pas prêts. Jésus ne va pas t'attendre, mais c'est toi qui dois l'attendre. Si tu es un enfant de Dieu, ton cœur doit être brisé. Et si tu quittes ici, une conscience va commencer à t'animer. À quoi tout ça servira? Jésus revient. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Tu reviens. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Tu reviens. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je ne suis pas un mercenaire, mais je suis un berger établi par Dieu. Le mercenaire peut laisser les brebis dehors, mais le berger, il fait rentrer les brebis dans la bergerie. Je suis établi pour ton salut.
Que tu aimes ce que j'ai dit ou pas, c'est la vérité qui va sauver ton âme. N'endurcis pas ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, tu vas voir ta misère. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas voir ta misère. Et à partir d'aujourd'hui, fais un demi-tour. Ce monde s'en va avec toute sa beauté. Mais seuls ceux qui connaissent Christ et sont attachés à lui seront enlevés ce jour. Les enfants d'Israël qui n'étaient pas dans la maison scellée par le sang, qui n'étaient pas dans la maison scellée par le sang, le jugement les a frappés. Ce qui fait la différence, c'est le sang. Le sang sur la maison. Et autre chose, les dispositions dans lesquelles ils étaient cette nuit-là. Frère, nous devons changer. Je sens une présence solennelle du Saint-Esprit ce matin. J'ai la chair de poule, j'ai les frissons. Et je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler à un cœur sincère. Il y a un temps pour tout. Je crois qu'aujourd'hui c'est le temps de l'engagement. Le temps de la décision pour Jésus. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Jésus revient. Jésus, j'entends une voix qui dit en gong. Dis à force, mais. Enlève tes pieds de ça, dedans. C'est un gong, j'entends ça. C'est un gong, j'ai entendu ça. Dis à force, mais. Enlève tes pieds de ça. De quoi veux-tu enlever tes pieds? Où dois-tu enlever tes pieds? C'est la Pâque. Pâque, ouais.
Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Mais c'est la voix de Dieu. Dis à force, amen. Enlève tes pieds de ça. Dis à force, amen. Enlève tes pieds de ça. Dis à force, amen. Enlève tes pieds, retire tes pieds. Dis à force, amen. Enlève tes pieds de ça. Prépare-toi. Mets la ceinture de la vérité. La chaussure. Des bonnes dispositions qu'enseigne l'évangile de paix. La vérité. La vérité. L'honnêteté, la sincérité. C'est la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Jésus a donné sa vie sans péché pour nous. Pour nous libérer, nous aussi, de la tyrannie du péché. De l'oppression du Dieu de ce monde. De la servitude de l'esclavage. Pour nous amener dans un lieu qu'il est en train de préparer pour nous. Tout ce qui se passe en toi comme ses paroles. Dans sa bonté. Dans son amour éternel. Que Dieu te libère de ça. Seigneur, merci pour ce matin. Je sais qu'en partant d'ici, nous serons une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Nous serons une pâte nouvelle. Nous serons prêts pour que quand tu vas revenir, nous ne soyons pas confondus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait en chacun de nous ce matin. Donne-nous la grâce afin qu'en ce jour, nous ne soyons pas emportés par les distractions, mais que nous soyons prêts et que nous soyons en train de t'attendre. Comme une épouse, comme les vieilles sages, les vierges sages qui attendaient le retour. Seigneur, donne-nous la grâce afin que nous ne soyons pas assoupis. Donne-nous la grâce afin que nous ne soyons pas emportés
pas les distractions de ce monde. L'Esprit et l'Église disent oui, Seigneur, viens. Ça veut dire que l'Église est prête. Et le Saint-Esprit veut anticiper sa venue. Seigneur, viens nous en aide. S'il y a quelque chose qui s'est accaparé de quelqu'un et veut le faire rater ce grand rendez-vous, dans ton amour, Seigneur, que ton esprit libère cette personne ce matin. Jésus, notre Pâque est immolé. S'il y a quelque chose qui s'est accaparé de quelqu'un et veut le disqualifier pour ce grand rendez-vous, Seigneur, je prie ce matin que ton esprit vienne libérer la personne ce matin. Prépare ton église. Prépare ton église. Prépare ton église. Seigneur, prépare-nous. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, 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 Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur Jésus avec tes propres paroles.